Donc, je vais reprendre, de toute façon, je vais rafficher. Donc, voilà. Donc là, je l'ai affiché. Donc, voilà le symbole du chakra, la symbolique du chakra Vishuddha. Je rappelle que Vishuddha signifie la purification, la libération, la transcendance, le pur, dans le sens que ce serait un chakra qui pourrait nous libérer, nous nettoyer, nous purifier. Et le lien est à faire avec le son et avec le verbe. On verra aussi dans le développement de ce webinaire, évidemment que ce chakra est relié au son. Non seulement à l'expression, mais aussi à l'impression, c'est-à-dire, on le disait tout à l'heure, à l'écoute, hein, puisqu'il est relié aussi aux oreilles. Donc ce chakra contient 16 pétales différentes, avec chacune comportant en fait une signification. Donc ça, je vais vous le décrypter. La couleur du chakra ici, ce n'est pas apparent dans cette représentation, mais la couleur du chakra est la couleur bleu clair. Et le bleu clair, en fait, est synonyme et symbolique de l'intelligence, de la foi, de la vérité et du ciel, donc du divin. Alors, les 5, alors après, je vous expliquerai après par la suite les autres symboliques qui sont à l'intérieur du chakra. Et pour les pétales, il y a une particularité avec ce chakra, c'est que les pétales ne vont pas symboliser comme les précédents chakras des émotions négatives ou des vertus, mais vont correspondre en fait à des mantras et à des sons. Alors, il y a 9 mantras et 7 notes, ce qui fait 16. Alors, les 9 mantras, alors je ne les connais pas tous, mais notamment dans une pétale, il y a le Om, il y a le Udgita, qui fait partie des Sama mantras. Donc, je n'ai pas fait la recherche, il faudrait que vous puissiez aussi de votre côté faire la recherche. Donc, le Udgita, Udguita, donc, qui fait partie des Sama mantras. Et enfin, le Om, donc le Udgita, et les mantras dits suspendus, comme le Fat, le Vashat, le Svada, le Svaha, le Nama et le Amrita. Alors ça, ce sont des mantras, des bija mantras qui sont souvent, si vous connaissez un petit peu les mantras, ce sont souvent des mantras qui terminent un mantra ou le démarrent. C'est plus, par exemple, le Nama ou le Svaha, c'est plus, en fait, il n'y a pas vraiment de sens. Il y en a qui symbolisent salutation, il y en a qui symbolisent bénédiction, par exemple. Ils vont finir ou commencer un mantra, généralement, les mantras suspendus. Et enfin, 7 pétales restantes sont reliées aux 7 notes musicales. Alors, en sanskrit, ça donne quoi? Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, il y a Nishada, Rishabha, Gandhana, Tadya, Madhyana, Devata et Panchama, qui sont en sanskrit les 7 notes que nous connaissons, nous, les 7 notes principales musicales. Voilà. Donc, chaque pétale va porter un son à un mantra. Et c'est très intéressant parce que cela veut dire que nous portons dans nos chakras de la gorge, nous portons ces sons. Et ces sons sont guérisseurs. C'est ceux qui vont nous permettre, entre autres, bien sûr, de pouvoir purifier notre corps, purifier notre esprit, donc par la vibration. Alors ensuite, dans la forme du lotus, il y a la symbolique d'un triangle inversé avec un cercle à l'intérieur. Donc ici, c'est le symbolisme de l'élément qui est relié donc, à ce chakra, qui est l'éther. Et le cercle à l'intérieur, en fait, c'est la représentation de la pleine lune qui est symbole de pureté, qui est aussi l'espace interstellaire,
et qui est synonyme aussi de l'espace impersonnel, donc l'espace divin. Voilà, donc toute cette partie représente l'élément éther. L'éther, c'est l'akasha, c'est le 5e élément. C'est en même temps la réunification de tous les autres et en même temps, on va dire, un élément qui est la substance de tout, qui porte toute l'information, toutes les informations qui véhiculent dans l'univers. C'est vraiment une sorte de matrice et de tissu de circulation des informations. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle l'akasha, car l'éther est une forme de mémoire qui conserve absolument tout ce qui est vécu en expérience. Donc l'éther est représenté par le chakra de la gorge, mais par la suite, vous verrez aussi par le 3e œil et la couronne. Ils partagent tous les 3 le même élément. Alors, ensuite, vous avez un animal, encore une fois, vous retrouvez le même éléphant qui se trouvait au niveau du chakra racine. Et cet éléphant s'appelle Airavata. Et pourquoi est-ce qu'il se retrouve à nouveau ici? Alors en fait, il serait représentatif en fait du dieu Ganesh. Le dieu Ganesh existe sur deux plans. Il existe au niveau du chakra racine, donc dans la terre, et au niveau du chakra de la gorge, au niveau de l'éther. On peut considérer en fait que ici, l'éléphant du racine finit sa course et est transmuté, est passé de la terre à l'éther et est transmuté au niveau de la gorge. Donc c'est le même éléphant, mais sur une autre apparence. Et là, il est complètement en fait, comment dire, transmuté. Il est passé dans le divin. Il n'a pas la même signification que dans le premier chakra. Il va plus là représenter la sagesse, qui est vraiment raccroché à ce centre-là. Donc la sagesse, la prospérité et la chance aussi. Comme Ganesh d'ailleurs, même exactement le même sens. Vous avez ici le mantra, le bija mantra du chakra, le mantra Am, qui est écrit ici. Et vous avez également, toujours, pour chaque chakra, vous avez un couple de déités, féminin et masculin, qui va représenter l'essence de ce chakra. Donc vous avez, alors, pour ce couple-là, vous avez Sada Shiva. Je vous montrerai par la suite une illustration un peu plus précise, un peu plus claire de ces divinités. Donc vous avez Sada Shiva pour le principe masculin. Quoi qu'il apparaisse en fait dans ce chakra sous sa forme androgyne, nous avons ici des déités beaucoup plus androgynes que dans les précédents chakras, puisque nous approchons ici du divin, donc le divin est androgyne. Donc Sadashiva qui est la représentation de l'être éternel, donc du divin en nous. Et la déesse qui est la contrepartie féminine, c'est Shakini dans ce chakra. Et elle représente aussi la pureté. Et il est dit qu'elle a pour forme la lumière et qu'elle est déjà adombrée de Shiva dans sa Shakti, c'est-à-dire qu'elle est elle-même aussi androgyne et qu'elle a effectué en elle-même la réunification du masculin divin et du féminin divin. Donc voilà pour ces deux déités. Je vais vous les montrer un peu plus précisément, étant donné qu'il y a une 3e déité qui représente ce chakra. Donc voilà les deux déités, donc Sadashiva et Shakini ici.
Alors, ils ont beaucoup, alors plus vous montez dans les chakras, plus ils ont des visages, un nombre de visages plus important, car ils vont représenter le divin dans ses multiples vertus. Sadashiva, il surmonte un animal qui est à moitié lion et à moitié taureau. Et on voit Shakini qui est sur son lotus, avec différents attributs. Les attributs divins vont représenter en fait des vertus, des pouvoirs particuliers. Et vous avez ici un autre dieu, lui, il est le dieu du tonnerre, en fait, et de la lumière. Donc c'est Indra, qui serait rattaché à ce chakra plus particulièrement. Et il est assis sur l'éléphant que nous avons vu tout à l'heure, donc ici. Donc Indra. Il y a toujours cette symbolique ici qu'on retrouve très souvent du nœud coulant. Le nœud coulant qui sert à attraper les pensées négatives. Alors, alors si vous avez assisté ou si vous avez regardé le précédent webinaire sur le chakra du cœur, le chakra de la gorge était relié à un chakra mineur, qui est le chakra du cœur sacré. Et il y a aussi un sous-chakra du chakra de la gorge que je vais vous présenter rapidement. Je vais vous présenter la symbolique. Alors, donc ce chakra s'appelle l'Alana Sakra ou Talu Chakra. Alors, je vais vous le montrer, j'arrive. Ah, le voilà. Donc l'Alana Chakra ou Talu Chakra, donc T-A-L-U. Il est situé dans le fond de la gorge. Et alors, vous allez voir qu'après, plus on va aller dans les chakras supérieurs, on va avoir des sous-chakras qui sont placés. Il y a beaucoup de sous-chakras placés dans la tête, notamment dans le crâne et tout autour du crâne et dans la bouche. Alors, ce chakra a un certain nombre de pétales aussi également. Et j'ai trouvé ces représentations, on va dire les vrittis, c'est-à-dire à quoi est relié chaque pétale. Chaque pétale peut être relié, donc toujours pas le même système, soit une émotion négative, soit une vertu. Et là, ce chakra possède les deux. Il y a des vertus et des émotions négatives. Alors, les pétales sont donc investis donc du respect. Alors, le respect, enfin, tout ce que je vais vous dire ici est aussi bien quelque chose que l'on peut finalement, vous allez voir, c'est très relié à ce qu'on verbalise, mais aussi à ce que l'on écoute. Donc, vous avez le respect, le contentement, l'offense, la maîtrise de soi, la fierté, l'affection, le chagrin, la dépression, la pureté, l'insatisfaction, l'honneur et l'anxiété. Donc voilà, alors il y a plus de pétales normalement que sans ce schéma, mais je n'ai pas trouvé de schéma, on va dire, original. J'ai trouvé un schéma un peu plus récent, un peu plus moderne. Donc il y a 12 pétales hein, normalement sur ce chakra. Alors au niveau de la représentation, elle est toute particulière au centre. On voit une lune renversée et trois gouttes représentées ici, et puis une sorte de lumière, de brillance. Alors ici est symbolisé le nectar
qui s'appelle en sanskrit Amrit. Et c'est par ce chakra très particulier qui se trouve dans le fond de la gorge, au niveau du bulbe rachidien. Je crois que je vais trouver un schéma, il faudrait que je regarde si je le retrouve pour le situer exactement. Mais c'est au niveau de ce chakra que un praticien de yoga ou un grand yogi peut récupérer avec sa langue ce qu'on appelle le nectar, donc le amrit. Le nectar est sécrété par le cerveau. Lorsque nous atteignons on va dire des états modifiés de conscience très élevés, nous sécrétons une sorte de substance qui s'appelle le nectar. Et c'est ce qui est représenté ici. Et il y a des positions particulières de yoga, notamment dans la bouche avec la langue, où on peut procéder à la récolte de ce nectar qui serait en fait un nectar d'éternité, c'est-à-dire que celui qui réussit à en sécréter et à le récolter aurait la jeunesse éternelle. Voilà. Et quand on n'est pas conscient de ce nectar qu'il est sécrété, il est dit que soit il est un nectar en fait de jeunesse, soit il est un poison. S'il est un poison, en fait, il atterrit directement dans l'estomac et il va en fait procéder au vieillissement cellulaire. C'est pour ça que nous vieillissons. C'est-à-dire que nous perdons ce nectar et en fait, il se dissout dans l'estomac et dans la digestion. Voilà. Alors, j'en parlerai, je pense, la prochaine fois sur les prochains chakras parce qu'on va retrouver sur d'autres points en fait le amrit, c'est-à-dire le nectar. Je vous en reparlerai, mais c'est très intéressant parce que ça, ce sont des connaissances qui ne sont pas souvent expliquées, mais on retrouve ça généralement dans certaines traditions de yoga en Inde. Voilà, voilà le talou ou le lalana chakra avec le amrit, le nectar. Alors, le gros chakra de la gorge, enfin le principal, le chakra gorge, il est situé au niveau de la glotte ici, enfin pas de la glotte, pardon, du creux que l'on a au niveau de la gorge. Et il est situé au niveau de la glande thyroïde. Voilà, ici. Et celui dont je viens de parler, il est situé près du bulbe rachidien, en arrière de notre gorge, en fait, derrière notre fosse nasale. Il n'est pas réellement accessible, bien évidemment, ce chakra, mais en tout cas, avec la langue, on peut appuyer sur des points pour activer ce centre-là. Voilà. Alors, le chakra de la gorge est relié au niveau physique. Il est relié à déjà notre gorge, notre voix, forcément. Donc, tout ce qui est toute la mécanique du son et de la voix, les cordes vocales, etc. Mais aussi l'écoute, donc les oreilles et la bouche. Donc, toute la caisse de résonance que nous avons en fait au niveau de la bouche. Et rayonne aussi au niveau du cou, au niveau des deux artères que nous passent aussi dans le cou, la jugulaire et la carotide. Et il y a aussi le chakra gorge. Enfin, après, ça c'est par expérience, rayonne plus après au niveau des épaules également, et les trapèzes à l'arrière, et puis bien sûr les cervicales. Voilà, tout ce qui aussi tout ce qui maintient le crâne et la tête fait partie de ce chakra-là. Ben voilà en tout cas pour la symbolique. Après, on pourra peut-être y revenir ou compléter au fur et à mesure. Je crois que j'ai rien oublié. Est-ce que tu veux poursuivre, Anne-Laure sur, Allez, je prends la suite. Merci Séverine. Alors, ce centre de pureté, qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est surtout en fait la capacité d'exprimer ce que l'on a en nous.
nos pensées, nos désirs, nos besoins, nos émotions. On va pouvoir exprimer. Mais c'est aussi, comme tu disais, comme on dit au début de la conférence, ça nous permet de nous exprimer, mais aussi d'écouter, de recevoir de l'information, de recevoir et de transmettre des enseignements, par exemple. Donc, c'est le chakra de la communication. Une communication qui se veut pure, qui se veut juste, qui a du sens. Et c'est l'expression du soi et pas du petit moi. Sauf qu'effectivement, dans notre dualité, on exprime plus souvent le petit moi que le soi. C'est le chakra du verbe, en fait. Le prologue de l'évangile, qu'on peut dire, selon Jean, c'est « Au commencement était le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu, tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. » Donc, créer avec le verbe, c'est ce que tu disais, c'est mettre en mouvement le son. Il faut bien comprendre qu'effectivement, ce son, on est vibration. On est une fréquence, notre âme a une fréquence. Quand on quittera ce corps physique, il ne restera peut-être, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté, qu'une seule et même vibration, la vibration de notre âme. Sauf qu'effectivement, notre âme, voilà, elle porte des blessures. De notre vie, on a porté des blessures émotionnelles, etc. Et donc, il y a comme des désaccords, cette fréquence n'est pas juste. Et tout ce travail d'initié nous amène à retrouver notre fréquence juste, la fréquence de notre âme. Et notre âme, en fait, elle est hors espace-temps. Dans cette vibration juste, elle est vraiment hors espace-temps. Donc, c'est le chakra de la communication, mais aussi de la créativité, puisqu'une pensée crée, mais le verbe manifeste. C'est par le verbe qu'on peut guider autrui, mais qu'on peut aussi être guidé. C'est le chakra de l'individualisation, et c'est aussi, en rapport avec les rayons sacrés, c'est aussi le chakra de l'abondance. Il est bloqué, ce chakra, de toutes les cristallisations des mensonges à soi-même, aux autres, de toutes les blessures de jalousie et, en tout cas, de tous les enseignements que j'ai reçus. J'en comprends et je l'ai vraiment intégré, c'est comme ça que je vois. C'est vraiment ce chakra qui porte les mémoires de toutes nos loyautés familiales et de nos loyautés et de nos blessures karmiques. Plus à l'avant dans l'expression de soi par les loyautés familiales et plus au niveau des blessures karmiques, effectivement à l'arrière de la nuque. Ce chakra, c'est le siège de la vérité. Donc, il est bloqué effectivement par tous ces mensonges, tous les non-dits, tout ce que l'on peut porter de notre histoire, mais en remontant dans cette lignée transgénérationnelle, l'histoire de nos ancêtres est bien plus loin que l'on peut imaginer, et aussi de toutes nos mémoires karmiques. Et on fera le lien justement avec l'Akasha qui porte les mémoires de l'humanité et qui porte aussi les mémoires, nos mémoires karmiques. Et c'est dans les terres. Donc, il constitue l'ouverture, le passage, comme tu le disais Séverine, le passage vers un plan de réalité plus subtil. Donc, à ce niveau de l'exploration des chakras, on en est effectivement à ce niveau, dans tout ce qu'on a vu précédemment, c'est le moment d'effectuer en fait un nettoyage, un détachement de toutes les croyances qui ont été utiles, celles qui nous ont conduits jusqu'à maintenant, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Pour passer dans cette nouvelle humanité, il y a tout un tas de croyances individuelles et collectives, tout un tas de programmations qui sont obsolètes et qui sont amenées à partir pour justement passer sur ce nouveau plan. Qu'est-ce qui bloque? Justement, c'est toutes nos mémoires éducatives, toutes nos mémoires d'études ou d'expériences, de conscience ordinaire, de conscience 3D, en rapport avec la religion, en rapport avec le contexte social, le contexte familial, professionnel dans lequel on a été éduqué. Et en fonction de toutes ces croyances, en fait, c'est comme ça qu'on juge et donc on fait nos choix. Donc, à l'inverse, quand ce chakra il est purifié de toutes ces mémoires distordues, on va dire, de toutes ces cristallisations, plus on est épanoui, plus nos chakras sont alignés, plus en fin de compte,
on va pouvoir trouver notre place, s'individualiser, trouver notre juste place aussi dans notre famille, se libérer de toutes nos mémoires d'âme, mémoires karmiques, et donc exprimer ce que l'on est, exprimer nos désirs, exprimer notre communication juste, exprimer la vibration de notre âme. Et quand on trouve cette individualité en soi, bien évidemment, on la trouve effectivement à l'extérieur et on va trouver sa place au niveau collectif. C'est un lien directement, je pense, avec, on parle beaucoup de mission de vie. Eh bien, on ne peut pas, à mon sens, trouver sa mission de vie tant qu'on ne s'est pas libéré de toutes ces fausses croyances, tout ce qu'on n'a pas, tant qu'on n'a pas mis en conscience et qu'on n'a pas évacué les programmations éducatives, religieuses qui nous sont préjudiciables et qui sont en tout cas en distorsion, non congruentes, donc en désalignement, donc la fréquence n'est pas juste, avec notre moi profond, notre soi. Donc, quand il est équilibré, on a une communication douce, juste, on s'exprime sans avoir à crier, sans avoir à essayer de trouver sa place à coûte que coûte, ou au contraire, une personne, on va voir dans les deux cas de figure, quand le chakra est bloqué, où là, la personne n'ose pas s'exprimer. Donc, quand on a rééquilibrer ce chakra, on est vraiment dans cet alignement authentique, puisqu'on s'est libéré des mensonges que l'on portait, de tous les non-dits, donc on exprime notre vérité. Et souvent, je dis, ma vérité me libère et ma vérité libère les autres. Voilà. Les petits mensonges ou grands mensonges, souvent, sont des fléaux, hein. Aussi bien que la jalousie, parce que les mémoires de jalousie, c'est stocké aussi au niveau du chakra de la gorge. Donc, quand le chakra de la gorge est trop ouvert, qu'est-ce que ça peut entraîner? Ça peut entraîner quelqu'un qui va avoir un manque de confiance en lui, mais bien masqué sous une apparente grande assurance. Alors, ça va être quelqu'un qui va être peu sûr de lui, mais qui ne va absolument pas vouloir montrer ses faiblesses. Or, effectivement, montrer ses faiblesses, à mon sens, c'est une force. Et qui va justement utiliser le pouvoir du verbe comme une arme. Voilà. Qui va utiliser le pouvoir du verbe pour trancher, pour se sentir supérieur aux autres, pour manipuler, pour blesser. Parce que la parole peut tuer, hein, les mots peuvent tuer aussi bien qu'ils peuvent guérir, à mon sens. Ça va être quelqu'un qui va être agressif, par exemple. Ça va être quelqu'un qui va être arrogant, qui va avoir beaucoup de mauvaise foi, qui va faire des promesses qu'il ne va jamais les tenir, qui va parler pour ne rien dire, mais qui le fera très bien pour autant, qui va partir dans des scénarios où il vous emmène et en fin de compte, vous apercevez, quand vous activez un peu votre libre arbitre, que ça n'a aucun sens, mais il vous y a très bien amené. C'est quelqu'un qui va jouer avec le doute de l'autre. Ça va être des mythomanes, des mégalos, voilà, des personnes qui vont être vraiment dans le débat, dans la manifestation. Quelqu'un qui n'écoute pas du tout, par exemple, qui va exagérer. Quelqu'un qui va tout faire pour se valoriser et dévaloriser les autres. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, 10 fois par jour, je t'explique, voilà, certainement qu'il a un chakra de la gorge trop ouvert. Là, je parle d'expérience. Ça ne se sent pas du tout. Au cas où la personne se reconnaîtrait. Non, je ne vois pas. Jamais c'est passé par là. Bon, en général, voilà, ceux qui ont le chakra de la gorge trop ouvert, ce n'est pas ceux qui participent au webinaire de Séverine et Anne-Laure. Donc, je ne pense pas que vous en fassiez partie, mais voilà, probablement dans votre entourage, vous pouvez, au travers de ces descriptifs, vous dire, tiens, alors est-ce que c'est intéressant, justement, parce qu'en fait, on rencontre toujours l'autre par effet de, voilà, toujours la même chose, d'équilibre. Donc, si nous, on l'a trop fermé, forcément, on s'entoure de personnes qui l'ont un peu trop ouvert, au sens propre comme au sens figuré. Donc, au travers de ces descriptifs, peut-être, voilà, posez-vous la question, ou peut-être que vous avez vu des visages qui se sont présentés, peut-être votre mère, votre patron. Donc, il est temps, justement, d'équilibrer, parce que l'autre, en fait, on ne rencontre que soi-même à travers l'autre, et c'est une opportunité, justement, de voir qu'est-ce qui, justement, demande à être ajusté en moi. Et donc, plus largement, on peut se poser aussi la question, outre le patron, le mari, les parents, etc., parmi les personnes publiques ou celles à qui on donne l'autorité,
auquel on donne notre attention, hein, auquel on donne du crédit. Voilà, on donne du crédit de temps, d'attention, du crédit d'argent, du crédit d'estime parfois, du crédit d'écoute. Voir justement quelle est l'expression, alors l'expression juste et les émotions et l'intention qui se cachent derrière ce que l'on entend de ces personnes. Voilà. Est-ce que c'est une parole juste qui est ensuite alignée, c'est-à-dire les pensées, les paroles et les accents alignés, ou est-ce que c'est une bonne technique d'hypnose par le verbe, de manipulation, de contrôle, et c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais. C'est parce que le verbe est un véhicule qui va transporter tout un tas de codes, d'informations. On ne peut pas se rendre compte à quel point on est manipulé. D'ailleurs, quand j'ai fait les études d'hypnose, il y avait, je crois, hein, en tout cas c'est Olivier Lecoeur qui l'avait dit, parmi les plus grands budgets voilà, de certains gouvernements, etc., font partie des études d'hypnose, ou en tout cas pour manipuler par le verbe, parce qu'en fait, on peut complètement tordre un cerveau, vis-à-vis des pubs, hein, quand on regarde les pubs, on passe se lever, mais aussi à travers le son, à travers la puissance des mots. En hypnose ericksonienne, on a la possibilité justement d'interagir à distance hein, sur la personne de façon très puissante. Donc, d'où l'importance voilà, d'être vigilant et de comprendre combien les mots, les sons, la puissance des sons peut avoir une influence sur nous-mêmes et comment nous, on peut avoir une influence sur les autres. Donc oui, c'est une invitation aussi à se dire, mais qu'est-ce que je reçois comme son quotidien? On parlait là, du fait d'avoir la chance de pouvoir écouter plus de silence. Là, on va, dans les semaines qui viennent, avoir beaucoup plus de brouhaha qui va revenir, de vibrations sonores, et d'être très doux avec nous-mêmes et très conscient de à qui j'émets du son, quelle vibration je transmets. Est-ce que c'est dans le paix, la calme, sagesse, etc. Et qu'est-ce que je reçois aussi de l'autre. Voilà. Quotidiennement, les médias, les pubs, la publicité, la télévision, voilà. L'information, la désinformation, ça nous permet aussi de faire le tri dans tout ça et d'activer notre libre arbitre. Après, on y viendra justement la semaine prochaine avec le troisième œil. Donc, cette prise de conscience, c'est une invitation, selon moi, à nous aligner aussi sur la dimension vraiment sacrée du son, sur la vibration, encore une fois, de notre âme. Et nos cellules individuelles et collectives, c'est ce qu'on traverse en ce moment, nos cellules, elles ont été mitraillées, y compris nos mémoires karmiques, de paroles de malédiction, de maldiction. C'est en ça où, effectivement, je pense que ce travail d'initié nous amène avec beaucoup de persévérance, hein, d'efforts à faire. Mais encore une fois, le cadeau à la clé, voilà, c'est la vie. C'est de supprimer toutes ces injonctions verbales que l'on a reçues ou que l'on a émises dans cette vie, que l'on a reçues aussi dans nos lignées, et aussi que l'on a pu... qui peut être aussi les mémoires de mémoire karmique. Et donc, quand on fait un travail sur soi, on a envie de progresser, justement de ne pas régresser, c'est toujours le cas, hein. Mais soyons vigilants que la moindre porte ouverte, le travail, vivre en conscience, c'est un bien grand mot, mais c'est aussi ça, une fois qu'on est sur ce chemin-là, c'est comment je prends soin de mon énergie, comment j'émets, quelle énergie j'émets, et quelle énergie je reçois. Si c'est pour faire un travail spirituel, on travaille sur soi, et puis en fin de compte, continuer à avoir des personnes qui nous entourent et qui sont dans des basses vibrations, qui jugent, qui tranchent, qui maudissent, voilà. En fin de compte, oui, effectivement, c'est comme si on nous reprenait une partie de l'effort que l'on vient de faire. Donc la question, effectivement, c'est je remets mon pouvoir, sous quel ordre, sous quelle autorité, sous quelle protection. Ça correspond aussi à ce qu'on avait dit au dernier webinaire. Et le défi, c'est de restaurer sa souveraineté. Parce que le langage, on est les seuls, hein, les humains sur cette planète à avoir ce langage. Alors, sous différentes langues, mais effectivement, voilà, les animaux n'ont pas cette chance-là.
Notre défi, c'est de retrouver et de restaurer cette souveraineté intérieure. Et ça se fait aussi par la pureté de notre verbe. Autre idée aussi que je souhaiterais vous partager, c'est que en fait, être conscient, c'est, à mon sens, c'est être conscient de nous créons ce que nous nommons. C'est-à-dire, soyons vigilants aussi, en fait, nos pensées créent et le verbe manifeste. C'est-à-dire que si on passe 3 heures par jour à nommer un virus, déjà, on lui donne forme dans la matière. Si on est en plus des milliers à faire ça, donc ça crée, ne serait-ce que 2-3 personnes, ça crée une égrégore. Et donc, on le manifeste. Si on ne donne pas, si on ne nourrit pas une pensée, elle n'existe plus. Voilà. Pour moi, parler 10 heures par jour des masques, c'est plombant. C'est un exemple. Voilà. Tu as l'information, tu en fais ce que tu en fais, tu actives ton libre arbitre, tu échanges ce que tu veux, mais passer 10 heures par jour à parler du port des masques, c'est plombant. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Voilà. Donc, le chakra de la gorge bloqué. Donc, à l'inverse. Il va être bloqué lorsque l'on refoule ses émotions. Quand on a peur de s'exprimer, quand on a peur d'être jugé, quand on n'a pas confiance en sa créativité, on n'a pas confiance en ses idées, quoi d'autre? Ça entraîne souvent en fait un sentiment d'insécurité, de stress, de peur de ne pas écouter, de peur de ne pas être entendu, d'être ridicule ou de ne pas être compris, de sortir aussi de la masse de ce qui est dit. Donc, peur d'oser exprimer notre vérité. Donc, ça va être chez des personnes qui vont être timides, qui vont être nerveuses, qui vont être peureuses, qui vont être avec un manque de confiance en eux. Quoi d'autre? Après, on verra dans les problèmes corporels, mais c'est des personnes qui vont être nerveuses, qui vont souffrir de dépression, un des pétales dont tu parlais tout à l'heure, de troubles respiratoires, d'angoisse, d'insomnie, de problèmes de poids, d'hallucinations, de maux de tête, de maux de gorge et de cou. Ça, on va y revenir. Donc, une personne qui, dans l'ensemble, en fait, n'arrive pas à exprimer ses émotions, parfois est même coupée de ses pensées, et donc, puisqu'il sait que ses pensées héritées ne sont pas justes, il y aura tout un travail, effectivement, d'identification des croyances, avant de pouvoir reconnecter ses justes croyances, puis effectivement un travail plus sur l'enfant intérieur, sur la reconnexion à ses émotions, afin que les pensées et les émotions s'alignent sur le sentiment chakra du cœur dont on a parlé la dernière fois. Mais aussi, je voulais rajouter, c'est vrai que ce chakra, quelque part, s'assoit sur tous les précédents. C'est-à-dire tous ceux que l'on a vus qui étaient personnels. Celui-ci est premier transpersonnel, mais il va exprimer ce qui est ancré dans le personnel. Donc, depuis le racine jusqu'au cœur. Et effectivement, ce que tu dis est tout à fait logique, puisque si j'ai des peurs qui sont logées dans le racine ou dans le sacré, hein, la peur d'apparaître au monde, par exemple, ça va forcément être impacté au niveau de l'expression de la gorge. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement la décristallisation progressive de nos schémas et de nos blocages qui va faire qu'au fur et à mesure, notre verbe va se fluidifier et va être vecteur d'enseignement, d'information et de création, on va dire, d'harmonie. Complètement. Et je rebondis sur ce que tu dis pour les symptômes physiques ne sont pas juste liés effectivement à ce chakra de la gorge, mais bien reliés effectivement en correspondance avec l'origine. C'est-à-dire que si c'est des peurs héritées de mémoire, de loyauté familiale, en rapport à l'argent, en rapport à l'insécurité, en rapport à la mort, ça va être plus premier, cinquième. Si c'est effectivement des émotions refoulées, ça va être plus troisième, cinquième, ça va être plus l'enfant intérieur. Si c'est des mémoires de tristesse, donc ça, loyauté, etc., donc on est toujours en corrélation effectivement avec les autres chakras, avec ces autres portes d'entrée énergétique.
Donc, les déséquilibres physiques, maux de gorge, effectivement. Moi, j'ai eu pendant des années mal aussi au cervical. Donc, ça, c'est plus les mémoires karmiques aussi. Problème d'ORL, des otites, des acouphènes. On entend beaucoup parler effectivement d'acouphènes. On entend avoir des sifflements dans les oreilles, des bourdonnements. Infection aux oreilles, maux de tête, problème de cervical, de nuque, donc extinction de voix, mais aussi des éruptions cutanées, alors qu'on penserait plus que c'est l'enfant intérieur, mais c'est aussi lié. Des sueurs nocturnes aussi, c'est fréquent. Alors, je l'ai vécu aussi il y a des années, de grosses sueurs nocturnes avec des réveils, avec un sommeil perturbé. Pour moi, c'est vraiment des mémoires karmiques aussi qui se libèrent. De la bruxie, c'est-à-dire quand vous grincez des dents, si vous vous réveillez aussi avec la mâchoire très serrée, c'est toutes les tensions, donc des douleurs et des problèmes dentaires. Mais aussi, donc là, peut-être que tu pourras apprendre après, effectivement, sur la thyroïde, des dépressions profondes. J'en reviens encore à l'insomnie et je pense à toutes les personnes que j'ai en séance aussi qui font beaucoup de cauchemars en ce moment, mais il faut savoir qu'on est en train de sortir de cette boucle karmique. Et donc, c'est normal aussi que certaines mémoires remontent de l'inconscient au conscient pour être libérées. Beaucoup de nervosité, des angoisses, des hallucinations, des troubles respiratoires, affection des bronches aussi, troubles du vieillissement, tu en parlais tout à l'heure avec l'autre blanc, très intéressant. Et d'ailleurs, ce nectar aussi, qui dans le tantra, peut être sécrété effectivement au moment de la jouissance pour réénergiser tout notre métabolisme et tous nos organes. Aussi beaucoup en lien avec la thyroïde, amaigrissement ou prise de poids. Voilà, on a beaucoup entendu parler aussi du lévothyrox. Il y a quelques temps, il n'y a pas de hasard là-dessus. C'est aussi, à mon sens, un lien avec justement ce féminin sacré qui se libère et qui libéreront aussi par le chakra de la gorge toutes ces connaissances par ce travail. Voilà, et la sagesse. Est-ce que tu veux reprendre sur la thyroïde? Puis après, je reviendrai sur les origines du blocage. J'ai vu aussi, je voulais juste, il y a quelqu'un qui a levé la main, une Caroline. Tu as appuyé sur la main. Est-ce que tu peux me confirmer par texte que tu veux intervenir en ligne avec nous ou c'est une simple, peut-être une mauvaise manipulation? Alors, si tu avais une question, mais ça fait déjà un moment, je vois, mais je vais attendre. Ah, ok. Je te fais passer en ligne. Alors après, j'enchaîne sur la glande thyroïde. Tu vas pouvoir parler. Mais on la voit! Non? C'est son avatar. C'est déjà bien. Alors, si tu peux activer ton micro. C'est bon là? Super. Vous m'entendez? Ok. Oui, parfait. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci pour le temps que vous déployez pour nous enseigner tout ça. C'est vraiment, vraiment bien. Avec grand plaisir. Et en fait, je reviens au tout début sur le petit schéma où on a parlé des sons guérisseurs. Oui. Des sons guérisseurs. Alors en fait, est-ce que c'est les sons des mantras chantés? Oui. Donc, qu'on parle de VAM, LAM, etc. sur tous les chakras. Oui. Ou est-ce que ce sont des sons spécifiques, encore plus un petit peu différents, qui seraient plus pointés sur tel ou tel aspect? Est-ce qu'il y aurait d'autres sons? En fait, dans le système indien, et Dieu sait qu'il n'y a pas que leur médecine qui est incroyablement complexe et développée, il y a aussi leur musicalité qui est extrêmement riche. En tout cas, je sais que chaque Bija mantra ou chaque mantra va pointer sur un espace en particulier. Et j'ai pas eu le temps d'approfondir en fait tous les mantras qui sont reliés à ce chakra, mais je vais le faire pour la prochaine fois. On démarrera le webinaire du troisième œil. De toute façon, il y a un lien de toute façon. Et je vais faire une recherche sur ces fameux Sama mantras d'ailleurs, parce que je ne les connais pas. Les suspendus, je connais un peu plus, puisque ce sont des sons qui vont venir introduire un mantra ou le finaliser dans le sens de la salutation ou de la bénédiction au Dieu qui est vénéré par le mantra.
Mais il me semble qu'il pointe très précisément sur quelque chose. Ça, c'est certain. Je serais très, très surprise si c'était juste comme ça, pas au hasard, mais on va dire juste choisi pour la forme. À mon avis, c'est... Ouais. D'accord. Donc, on pourrait dire que si on a une problématique quelque part sur notre corps de santé, en chantant un tel mantra bien spécifique, ça peut agir sur cette problématique et sur l'organe malade et sur d'une manière plus précise. Voilà, c'était ça en fait. Est-ce que ça pointe plus d'une manière plus en précision que les mantras les mantras sacrés? Oui, d'ailleurs, dans les soins esséniens, selon la plus ancienne tradition, les Esséniens utilisaient les sons pour débloquer les énergies dans chaque organe. Donc, il y avait un son particulier. Par contre, ce qui est intéressant là à savoir, c'est qu'il peut y avoir, chacun peut en fait avoir une harmonique personnelle. Ton foie, par exemple, ne va pas forcément vibrer le même son que le foie d'une autre personne. Et en fait, ces Esséniens écoutaient d'abord, au niveau subtil, le son de l'organe. Et une fois qu'ils avaient écouté, ils prononçaient vraiment vocalement le son adapté pour la réharmonisation de l'organe. Voilà, ça existe, ça fait partie des anciennes traditions et dans les médecines anciennes, aussi chez les Atlantes, on travaillait qu'avec quasiment, enfin pas qu'avec le son, mais beaucoup avec le son. Et chaque son, très précisément, chaque fréquence activait des points très précis du corps, même au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN. Voilà. Après, la connaissance hindouiste porte toutes ces connaissances, mais je suis sûre que ça a forcément un lien, ça c'est certain. Donc, mais je regarderai. Mais, ouais, Anne-Laure, de toute façon, toi, tu travailles. Ouais, je travaille bien sûr avec les sons. En fait, c'est vraiment de comprendre qu'on passe d'une structure carbone à notre essence cristalline. Effectivement, toutes ces anciennes civilisations dont on a les mémoires, parce qu'on n'a pas réuni, vous en faites partie aussi, nous, on a vraiment la compréhension qu'on a ces mémoires d'Esséniens, qu'on a ces mémoires atlantes, etc. Et on a reçu des enseignements, chacun, voilà, moi, ça a été vraiment par le son, la vibration, et par l'hypnose, par le verbe, et j'allie les deux dans les soins audio de la méthode Agapé. Si vous êtes appelé par les mantras, quand j'ai été initiée justement en Inde, quand j'ai été formée en yoga, en méditation, effectivement, on exprime les mantras, on les chante. Après, dans les premières pyramides en Égypte, ils ont retrouvé des bols de cristal et d'albâtre, et en fait, les initiés étaient envoyés dans telle chambre pour guérir tel chakra. Encore une fois, moi, je pense que, en tout cas, c'est comme ça que je le vibre, nous ne sommes que vibration et nous avons une fréquence, une vibration qui correspond à la vibration de notre âme. Et c'est comme si, effectivement, ce morceau, cette partition de vie sans condition, de temps, d'espace, etc., votre vie, votre essence même, elle a besoin de retrouver sa juste fréquence. Voilà. Et donc, passer par des mantras, après aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer justement, voilà, pour vous conduire dans à retrouver la fréquence juste de votre âme. Voilà. Par exemple, effectivement, pour moi, et c'est tout à fait logique qu'il y ait toutes les fréquences dans le chakra de la gorge, de même qu'il y a toutes les couleurs dans chaque chakra, etc. C'est infini, 144 000 chakras, etc. La fréquence du chakra de la gorge, c'est plus le sol. Mais néanmoins, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le lien avec le physique, avec les troubles physiques et le lien avec le travail sur les autres chakras fait que tout est emboîté les uns par rapport aux autres. Donc, dans ce chakra de la gorge, il y a toutes les fréquences, mais il y a aussi cette fréquence sol, cette fréquence cristalline. Et la fréquence va parvenir à nos cellules, à notre mémoire cellulaire, avant même que nos oreilles ne perçoivent le son. Et en fait, dans nos fascias, dans nos organes, dans notre eau, dans l'eau de notre corps, eh bien, il y a toutes ces cristallisations qui sont en fait nos blessures émotionnelles. Donc, en fait, la vibration va aller enlever cette boue intérieure et aller redonner la pureté, un chakra de la pureté de la gorge, aller redonner la pureté à notre eau, retrouver notre essence cristalline. Et donc, comme la communication, donc, du coup, se fait mieux,
on crée des nouvelles voies et on active notre potentiel qui est logé dans notre ADN. Voilà, donc juste pour répondre que aller vers les vibrations qui sont juste pour vous, effectivement, je pense que les mantras ont une puissance particulière parce qu'il y a aussi tout un égrégore qu'on va contacter à travers les mantras. Les home chanting, les groupes de chant, c'est une immense puissance. Je ne sais pas si vous en avez déjà suivi. C'est incroyable. Incroyable. Ok, ben merci. Merci beaucoup. Voilà, mais merci à toi. À bientôt, au revoir. Oui, au revoir. Alors, donc, je vais poursuivre sur la description de la thyroïde et parathyroïde. Alors, pour ça, je vais vous montrer le schéma de localisation. Donc, voilà où se situe donc, votre thyroïde et les parathyroïdes qui sont en arrière de la glande. Donc, elle a une forme de papillon, hein, elle est formée de 2 lobes, le lobe gauche et le lobe droit. On peut travailler d'ailleurs, en soins enseignants, on travaille indifféremment d'un côté et de l'autre en fonction de ce qui est bloqué. On travaille soit sur cette partie-là, soit sur cette partie-là. Qui concerne, elle est double, donc forcément, il y a une partie, elle est polarisée forcément. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait une question. À quand une méditation avec le bol? Pourquoi pas? On t'entend pas, Nord? Si le son passe bien en direct, mais avec plaisir. Bah, faudrait que chacun puisse avoir un des haut-parleurs peut-être en plus ou des choses comme ça. Ouais. Ou du PC ou du téléphone portable. C'est pour ça que les soins audio, voilà, ils les écoutent. Enfin, il faut avoir un bon casque ou des écouteurs. Mais avec plaisir. Alors, donc la thyroïde, pour commencer, donc qu'est-ce qu'elle fait exactement dans votre corps? La thyroïde régule tout le métabolisme du corps, c'est-à-dire qu'elle va décider de la vitesse à laquelle va agir votre métabolisme à tout niveau, c'est-à-dire au niveau de la digestion, au niveau de la circulation sanguine. Enfin, c'est vraiment tout un ensemble. Elle va pourvoir à nourrir aussi les tissus correctement, hein, de tout le corps, et va vraiment en fait réguler, donc c'est vraiment une glande de régulation en fonction de vos besoins. Elle va aussi régler le niveau d'énergie dont vous avez besoin chaque fois, selon les périodes de la journée. On va dire qu'elle va être plus active en fait le matin, où vous avez le plus besoin d'énergie, et va décliner au fur et à mesure dans la journée, où il y a moins besoin d'énergie. Alors, elle distribue dans le corps un élément très important, elle distribue l'iode, que vous trouvez donc dans le sel de mer. Et en fait, l'iode est très important pour notre organisme, car c'est cette iode précisément que la glande va synthétiser pour fournir l'énergie aux organes. Et elle va, en fait, l'iode attire la force vitale qui va permettre en fait de nourrir nos organes et nos tissus, nos cellules aussi. Donc il y a vraiment aussi un rapport avec nos cellules. Donc voilà. Alors, quand la glande est en sous-activité, on parle plutôt d'hypothyroïdie. Et quand elle est plutôt en suractivité, d'hyperthyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, c'est le métabolisme qui va ralentir. Donc en général, on va constater donc une baisse d'énergie et surtout une prise de poids, puisqu'en fait, nous stockons beaucoup plus qu'à l'habitude. Et l'hyperthyroïdie, c'est l'inverse, c'est-à-dire une hyperactivité et puis un amaigrissement très apparent. Voilà. Alors, il y a 2 hormones qui sont diffusées par cette thyroïde. Donc, la iodothyronine, donc celle qui s'occupe de synthétiser l'iode, qui va en fait s'occuper donc de synthétiser cette iode, mais surtout de la faire véhiculer dans notre corps
Et c'est elle qui va permettre, dès notre naissance et jusqu'à ce que nous ayons fini de grandir, d'alimenter en iode nos os, donc pour que les os puissent grandir, donc les dents aussi, alimente aussi le système nerveux également. Et elle va venir stimuler les cellules. Alors, toute la cellule en règle générale, donc au niveau de la membrane, au niveau de l'ADN et des mitochondries. Les mitochondries qui s'occupent en fait de la respiration cellulaire. Et en règle générale, bien sûr, elle va aussi stimuler le métabolisme quand nous grandissons, une période de croissance, et puis par la suite. Il y a une deuxième hormone, la thyrocalcitonine, qui va, elle, en fait, régule le calcium et les sels dans le corps. Elle va nous permettre de capter le calcium de notre alimentation et de le fixer sur les os. En règle générale, c'est sur nos dents aussi. Voilà. Elle va aussi fixer les sels de phosphate qui sont aussi nécessaires donc non seulement à la régénération de nos os, mais surtout à leur réparation quand ils sont abîmés. Et enfin, les parathyroïdes sont très reliées, elles vont en fait agir en association avec la thyroïde. Et les parathyroïdes vont plus en fait contrôler le stock de calcium dans le corps. C'est-à-dire que si nous sommes par exemple, si nous sommes en déficit de calcium par notre alimentation, le calcium va être trouvé dans le corps, dans les réserves qui ont été préparées, alors dans les os aussi, donc dans les reins et dans les intestins. Voilà. Et elle va aussi, entre autres, préserver, faire des réserves d'oligo-éléments qui vont servir au bon maintien de la bonne santé de la thyroïde. Donc, les oligo-éléments essentiels pour la thyroïde, donc le zinc, le sélénium et le cuivre, qui vont permettre en fait de rééquilibrer cette glande et qu'elle fonctionne correctement. Donc voilà, aucun lien en fait lié à l'expression, mais un lien en fait sur notre corps, sur notre métabolisme en entier et jusque dans le fonctionnement de nos cellules, dans le vieillissement de nos cellules. On a vu tout à l'heure le lien avec le vieillissement, le rajeunissement, et comment en fait nous allons grandir et comment est-ce que nous allons en fait comment notre corps va réagir à toute sollicitation et comment est-ce que nous allons aussi intégrer toute cette nourriture et surtout relier, alors ça c'est ce qui est très intéressant, surtout relié à l'ossature, donc à notre structure, à notre squelette, quand même les dents, qui est lié aussi à la bouche, donc à l'oralité, et à notre fonctionnement cellulaire. Voilà. Donc voilà pour la glande. Il y a vraiment, par contre, là, le chakra de la gorge est vraiment connecté directement à cette glande. D'ailleurs, très souvent, on trouve des associations entre le fait d'avoir des problèmes d'expression ou de ne pas avoir exprimé des secrets ou on va dire de ne pas avoir exprimé des colères ou des choses qu'on a voulu sortir de soi pour pouvoir l'exprimer. En règle générale, il y a des dérèglements thyroïdaux qui apparaissent. Oui, mais là, je te mets en ligne. Alors, tu peux connecter ton micro si tu veux parler. En effet, bonjour. Bonjour. Bon, merci à vous deux. Donc, Anne-Laure, je n'avais pas l'occasion de te connaître et merci à Séverine pour ça aussi, parce que toutes les deux, vous faites une jolie paire, si j'ose dire. Riche.
En tout cas, à l'écran, hein, c'est très joli et c'est très riche d'enseignements. Donc, merci beaucoup pour ça. Moi, j'avais une question concernant justement la thyroïde. Qu'est-ce qui se passe tu parlais de recharge d'énergie, en fait. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de thyroïde au niveau de la recharge d'énergie? Alors, Comment chaque organe a sa contrepartie éthérique. Et en fait, nous avons non seulement un corps physique, mais un corps éthérique ou un corps inné, on va dire. Et on peut parfaitement fonctionner sans un organe, même s'il est ultra vital. La contrepartie éthérique va prendre le relais et va fonctionner comme s'il y avait l'organe. Ok, donc ce qui provoque le fait que j'ai absolument Voilà. aucun symptôme, je fonctionne très très bien sans. Je suis même très chanceuse parce que vous parliez de vieillissement et rajeunissement et ce genre de choses. Moi j'ai voilà donc et puis au niveau hormonal et tout ce qui est de la recharge de calcium et tout ça, j'ai absolument aucun problème de dosage ou autre. Je fonctionne très bien depuis des années. Du coup, je présume que c'est mon corps éthérique qui a pris le relais. Bien sûr, en fait, si tu veux, aussi au niveau cellulaire, nous avons une extrême intelligence. Il y a une intelligence du corps. En fait, par exemple, les médecins ne peuvent toujours pas expliquer pourquoi est-ce qu'une personne qui a la colonne vertébrale qui est coupée au niveau du cou, hein, au niveau des cervicales, quand une personne elle perd complètement l'usage de son corps, de ses membres, etc., ils ne savent pas pourquoi encore le cœur continue à fonctionner, que la digestion continue à fonctionner et que la reproduction continue à se faire aussi, étant donné qu'il n'y a absolument plus de connexion entre le cerveau, au niveau électrique, hein, Ouais, et le corps. ouais, donc ok. Ouais, ceci Donc, explique. oui. Alors après, voilà l'explication, c'est-à-dire que nous avons un système éthérique, c'est-à-dire que notre corps physique, il est formé dans la matière, mais il y a une préforme derrière. En arrière-plan, il y a une préforme, notre corps existe en lumière, enfin en éthérique, et Mhm. elle fonctionne tout autant que nos organes physiques. Donc, Ok, il y en a même qui vivent sans rein. Hein, genre, je connais des personnes qui vivent sans rein du tout et qui vivent très bien. Voilà. d'accord. Ouais, c'est intéressant. C'est des cas exceptionnels, évidemment, mais on voit aussi que chez ces personnes, il y a eu un développement personnel et spirituel très important, ce qui Ouais. fait qu'en fait, il y a voilà, des activations particulières des corps de lumière qui sont effectuées et on peut très bien se passer de certains organes, même vitaux. Oui, surtout quand c'est une obligation, ça devient même pas que médical. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai eu une réelle transformation au moment où on m'a ôté cette thyroïde. Il y a vraiment une transformation et un appel vers cet éveil spirituel et autres. Et je l'ai jamais vraiment expliqué, enfin, j'ai jamais su l'expliquer. Et en même temps, le chirurgien qui m'a opéré m'a dit, mais j'ai jamais vu une thyroïde aussi dégueulasse que la vôtre. Donc, quand tu parlais d'exprimer justement de choses à mon avis, j'ai tout stocké pendant des années, peut-être même d'autres vies. Et comme tu parlais aussi, Anne-Laure, de mémoire karmique et autres, il y a eu une concentration, tout est venu se concentrer dans cette thyroïde et elle est devenue comme un sac plein de choses, de débris et autres, je ne sais pas, secrets et ainsi de suite. Et à partir du moment où on me l'a enlevé, il y a eu une forme de légèreté et ah ça y est, je peux fonctionner, je peux m'ouvrir, je peux y aller, je peux me jeter dans l'arène de la vie et suivre le flot. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Le beau témoignage aussi pour tous celles et ceux qui souffrent de problèmes au niveau de la thyroïde. Hein. Et il y en a de plus en plus. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que ça a pris quelques années. Dans mon cas, j'étais en hyperthyroïdie, en maladie de base d'eau. Et donc, avec un traitement présumé qui devait soigner ça. Et en fait, chez moi, c'était chronique. Chronique, chronique, chronique. Et le comprimé, le médicament qu'il me donnait pour en quelque sorte atténuer, endormir la thyroïde. Et puis après, j'avais le lévothyrox pour la réguler.
Mais le premier comprimé, les médecins me disaient vous ne pouvez pas prendre ça à vie, c'est nocif pour l'organisme. Et je n'avais pas du tout cette ouverture d'esprit, je n'avais pas du tout le savoir que j'ai aujourd'hui, j'étais pas du tout dans. Donc j'ai commencé d'ailleurs à chercher d'autres voies. C'est peut-être à ce moment-là j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres médecines, entre guillemets, holistiques et autres, parce que je ne voulais pas me faire opérer, je ne voulais pas me faire charcuter, entre guillemets. Je mets beaucoup de guillemets. Mais finalement, une guérisseuse, une vieille dame, je me souviens très bien, m'a dit vous savez, parfois, Dieu veut simplement que vous ôtiez cet organe. Alors, on va essayer de travailler, mais je ne vous garantis rien. Si au bout de la 3e fois qu'on s'est vu, vos résultats ne s'améliorent pas et tout ça, vous pouvez juste vous dire que c'est comme ça. Il faut l'enlever, puis voilà. Et en fait, elle a été une sorte de déclic. Et donc, on l'a enlevé, je me la suis fait enlever. Et en effet, à partir de là, tout s'est ouvert. Donc, c'est assez étrange, mais voilà, ce que vous dites, en tout cas aujourd'hui, corrobore en partie le vécu que j'ai eu. Ouais. Et donc, je comprends aujourd'hui pourquoi, comment j'arrive à me recharger finalement. C'était cette perception du corps éthérique que je n'ai pas encore tout à fait. Je suis dedans, là, en train d'apprendre. Voilà. Il fonctionne sans que tu y penses. C'est inné, en fait. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression de ça. C'est l'intelligence cellulaire. Hein. Il y a rien à faire. C'est là. Par contre, c'est vrai que c'est plus ou moins activé selon, en fait, ton ouverture de conscience. Ouais. Selon si tu fais confiance ou pas à ton corps. C'est très relié aussi. Ah, mais complètement, puisque les médecins me disaient oui, ça va être compliqué. Au début, on a toujours des problèmes de dosage. Et moi, très rapidement, moi, j'ai jamais eu de problème de dosage. Je touche du bois et ça fait des années que je suis au même dosage. Et de toute façon, dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie et que je sens du coup un éventuel déséquilibre au niveau du dosage, je m'en rends compte tout de suite. Et du coup, très rapidement, je rebondis et ça redevient. Enfin, le dosage revient à la norme de ce que je prends depuis des années, quoi. Donc, j'ai pas bougé au niveau du dosage et même mon médecin allopathique me dit mais dis donc, vous êtes extrêmement chanceuse parce que tous les gens, ils font des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et moi, Ouais, le mais reste, quand on dit oui à une partie de soi, enfin à son âme, à cette petite voix intérieure, et on est vraiment à recevoir, on dit OK à recevoir les aides, c'est vrai qu'une opération, c'est pas anodin aussi. Et souvent, en ouais. fait, il y a des suites post-opératoires si on ne fait pas de soins énergétiques, si on n'est pas voilà, dans cet espace de conscience, on peut très bien avoir des suites qui sont douloureuses, ce qui n'a pas été le cas parce qu'apparemment, Maïla, toi, tu as eu cet éveil, entre guillemets, juste avant. Ouais, ben, je ne sais pas, je m'en étais pas forcément rendu Oui. compte, mais il y a quelque chose qui m'appelait, ça c'est sûr. Ouais. Pour avoir toutes ces clés à la suite exactement de ce que tu dis, c'était le chemin qui avait commencé, mais je ne savais pas. Ouais. Tu travaillais déjà dans le chant, Maëla? J'étais chanteuse moi-même, Chanteuse? Ouais. mais je n'enseignais pas, non, rien du tout. Je pratiquais en fait avec la voix. Et d'ailleurs, ça a été un point intéressant avec le chirurgien qui m'a opéré parce que je lui ai dit, mais non, je ne veux pas, j'ai peur, mes cordes vocales. Je suis au début d'une lancée, pas de carrière, mais bref, de pratique. Et je l'ai traumatisé, entre guillemets, parce que je me souviens avoir été en salle de réveil après l'opération. Et il a appelé l'infirmière qui était en charge du réveil des patients. Et elle est venue me voir et elle était avec le téléphone et elle m'a dit Madame Begnaud. Et moi, j'ai oui. Et elle lui a dit oui, c'est bon, ça marche. Et donc voilà. Mais non, tout est venu après. Tout est venu après. Eh oui. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il voilait une partie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait des missions d'âme et des aspirations personnelles. C'est peut-être ce qui masquait ta voix, justement. Ouais, ben, en tout cas, pas au travers de ma pratique personnelle, puisque elle a toujours été là. Mais par contre, dans l'effet de transmission, peut-être, oui. Dans le fait de transmettre quelque chose au travers de ma voix, et bien au-delà aujourd'hui, ça, oui, j'avais pas du tout, j'avais même pas la conscience, en fait, que je pouvais le faire.
Donc oui, ça a été un élément déclencheur de beaucoup de choses. Merci Maëla. Ben, merci à toi, je comprends tout maintenant. Je sais sur quoi je dois concentrer mon enseignement, enfin moi, ce que je dois apprendre encore et encore. Merci. Merci. Merci beaucoup. À plus tard Maëla. À plus tard. Ciao. Merci d'être intervenue. Ah ben non, merci à vous pour ce que vous faites. On continue sur les origines du blocage? Oui, je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Je crois que j'avais, je ne sais plus. Mais je crois que c'était OK sur la thyroïde. Oui, c'était fini. Ouais, je venais juste de finir. Voilà. Tout à fait. Donc, pour revenir sur les origines du blocage, donc, elles sont effectivement de votre vie, toute votre vie, de votre enfance, de vos mémoires familiales. Donc, si vous avez été, par exemple, frappé, enfermé, contraint, privé, abusé, s'il y avait des secrets de famille, c'est souvent le cas. S'il y avait des mensonges aussi dans votre lignée, s'il y avait des spoliations, s'il y avait un modèle, si vous avez connu un modèle de couple de vos parents conflictuel, avec beaucoup de violence verbale ou de non-dits. Qu'est-ce qu'il y avait ou si la communication était superficielle, si c'était plus, si vous aviez tout à la limite, mais que c'était tout dans le paraître et rien dans l'être. Si vous avez connu en fin de compte des familles où on n'exprime jamais ses émotions, par pudeur, hein. Voilà. Si les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer dans votre famille et que seul l'homme avait le pouvoir des mots, ou inverse, c'est un peu plus rare. S'il fallait suivre des préceptes religieux, moraux, éducatifs, sociétals, tenir un rôle, et qu'en fin de compte, il y avait une totale incongruence dans ce modèle éducatif entre, pareil, les pensées, les émotions et les actes. Si vous sentiez effectivement que ce qu'on vous a inculqué, ce n'était pas du tout ce que les personnes vous montraient comme modèle. Tout ça, ça fait partie de votre karma familial, voilà. Aussi bien que des mémoires d'abus, d'abuseurs, d'abusés, des mémoires d'alcoolisme, des mémoires, voilà, toute forme de pensée distordue. Eh bien, on a tout ça, toute cette charge dont nous, en tant qu'initiés, on s'est dit, tiens, je vais porter un peu du karma familial, ça va faire du bien à mon âme, et puis ça va faire du bien aux autres membres de ma famille. À un moment donné, il faut lâcher ce karma familial, parce que ça devient du plomb et qu'il n'y a pas la place pour ça. Et que autant c'était bien jusqu'à présent de faire le travail de pardon aussi, parce qu'on a choisi notre famille d'incarnation pas par hasard avec tous les membres de cette famille. Mais à un moment donné, il faut couper avec ses intentions, avec ses loyautés familiales et avec cette intention aussi de nettoyer le karma familial afin de reprendre sa juste place dans sa famille. Et donc, encore une fois, comme ce qu'on disait au début, reprendre sa juste place dans sa famille, peu importe comment on va être jugé, comment on va aussi avoir des... Ça nous amène aussi à, voilà, dans la matière, à se positionner, quitte à avoir peur de l'exclusion, en compte, on fait toujours partie de cette cellule familiale, de toute façon. Et si l'autre juge, c'est que lui-même se juge. Donc, renoncer aussi à toutes les mémoires de sacrifice, de soumission. En fait, on porte aussi toutes ces mémoires de guerre, les mémoires de déracinement, quand c'est des personnes qui vivent par exemple en France, mais qui sont d'origine de culture étrangère, eh bien, ils portent aussi ces mémoires-là. Donc, on porte aussi beaucoup de mémoires de soumission, on porte aussi beaucoup de mémoires de dépression, souvent. Hein. Un terrain dépressif, c'est souvent aussi un héritage familial, ancestral, hein, et c'est une loyauté que l'on porte, c'est-à-dire avoir une loyauté, c'est porter cet héritage et comment dire, se sentir redevable de faire autrement. Et le chakra de la gorge, curieusement, comme par hasard, c'est là où réside le parent intérieur. Voilà, donc d'où l'importance effectivement d'aller à la source de cette origine du blocage du chakra de la gorge qui comprend ses mémoires familiales, culturelles, religieuses, etc. Mais il porte aussi ses mémoires karmiques. Et les mémoires karmiques, c'est quoi? C'est les mémoires de blessures de l'âme
liées à une autre ligne du temps. Et ces mémoires agissent, encore une fois, comme un nœud énergétique, comme une cristallisation qui se remanifeste pour pouvoir être libérée. Et souvent, en fin de compte, c'est une même blessure, encore une fois, karmique, loyauté, hop, et dans cette vie pour qu'elle soit transcendée. En ce moment, j'entends beaucoup parler, il y a des personnes qui m'appellent, avec des victimes d'entités, de possession, d'exorcisme. Alors tout ça, j'ai expérimenté. Hein. Je pense qu'à chaque fois qu'on libère justement des mémoires que l'on porte, qu'elles soient d'origine karmique ou familiale, hein, des mémoires de sorcières, mais des mémoires, si vos ancêtres aussi, ils ont utilisé une certaine forme de magie, s'il y avait parmi vos ancêtres des personnes qui ont fait partie de groupes ou de confréries, qui ont utilisé le pouvoir de façon disqualifiée, qui faisaient partie de franc-maçonnerie ou de sectes, ou qui étaient fanatiques, etc. On porte tout ça en nous. Hein. Et donc, notre âme, elle a besoin de se délaisser de ces programmes-là. Ce qui fait qu'on peut vivre, puisqu'on sort de cette boucle karmique, puisqu'on passe justement de cette dualité à notre unité, eh bien, on peut vivre des choses assez inconfortables. Et c'est particulièrement troublant quand tu n'as pas la connaissance et que tu vis ça. Moi, ça a été mon cas il y a quelques années. Ça a même été mon cas j'avais 18 ans. Et je vois aussi des personnes que la vie m'envoie qui vivent ça actuellement. C'est à deux doigts d'aller s'interner à l'HP, tellement c'est des choses quand même surnaturelles, très désagréables qui peuvent survenir. Mais il faut savoir que plus on se libère, plus en fin de compte, on lâche nos basses fréquences, nos basses vibrations, ces mémoires karmiques qui sont contenues dans l'akasha, et c'est ce qu'on vit aussi là, c'est-à-dire qu'on a nos propres mémoires karmiques, hein, de nos autres vies, et puis on a le karma collectif qui est en train finalement d'être aussi nettoyé, purifié, etc. D'où ce que l'on vit aussi actuellement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Séverine? Oui, je rejoins ce que tu dis. Oui. Par exemple, si on a été bonne sœur dans une autre vie, on a fait des vœux de silence, chakra de la gorge. Voilà. Si les femmes de notre système n'avaient pas le droit à la parole, parce que dans les familles, dans la noblesse, etc., auparavant, par exemple, dans certaines familles, les femmes n'avaient pas le droit de parler, elles avaient le droit de cuisiner et de reproduire. Voilà, ce qui était mon cas. Et bien du coup, en fin de compte, chakra de la gorge, bloqué. Entre autres. Donc, ces mémoires, en fait, c'est comme des champs informatifs et qui se libèrent au fur et à mesure de notre travail personnel. Encore une fois, pour celles qui peuvent subir ou qui ont subi des entités, etc., on ne se relie à une entité que parce qu'on vibre la même fréquence. Donc, dès qu'on libère cette fréquence-là, dès qu'on chasse ce programme, on augmente en fréquence, on augmente en vibration, donc on n'est plus sur la même fréquence, donc on ne les attire plus. Voilà. Les passeurs d'âme que l'on est, on connaît bien ce sujet, hein, parce qu'en fin de compte, ça ressemble à ce qu'on appelle des exorcismes quelque part. Il n'y a aucune peur à avoir, c'est juste quelque chose qui passe de l'inconscient au conscient et qu'il faut libérer. Voilà. Mais sur le coup, quand on le vit, effectivement, si on vibre encore la peur, si on vibre des mémoires de peur, du coup, on va attirer ces expériences. De toute façon, à un moment, on ne le vit plus du tout parce on s'éloigne tellement de cette strate. Voilà. On n'y a plus accès, ils n'ont plus accès non plus à nous. Donc, non. Donc tout ça nous amène effectivement à sortir de l'amnésie, de l'illusion, de tous ces voiles qu'on portait sur la conscience, de toutes ces hypnoses, de toutes ces anesthésies, ces anesthésiques en nous et ces anesthésies collectives. Et ça nous amène vraiment dans la juste fréquence de notre âme. Et même notre âme, elle veut pas être enfermée, c'est-à-dire ni dans un esprit christique, ni même dans un esprit bouddhique, ni dans un mantra ou dans une prière. Notre âme, elle est waouh, elle est le tout. Elle est le tout. Mais à la fois, sur ce chemin d'initié, on ne peut pas avoir accès, c'est au fur et à mesure qu'on libère ces distorsions et qu'on va juste tirer l'essence de toutes ces mémoires que l'on porte en nous pour retrouver cette unité intérieure et qui est aussi d'essence aussi bien bouddhique que christique. D'ailleurs, c'est bientôt les énergies, on rentre dans les énergies du Vésak. Voilà, c'est à la fois le tout. Donc, ça peut être le mantra, le cristal, c'est ce qui est juste pour nous. Et ça, c'est que notre intuition unie à notre cœur, voilà, qui nous guide.
Oui, aussi, je dirais que donc, sur ce chakra de la gorge, c'est aussi coupé avec toutes les mémoires des sociétés secrètes, mais j'en ai parlé, voilà. Mais on peut parler de la franc-maçonnerie, on peut parler des Templiers, des Rose-Croix, etc. Tout ce qui, finalement, amenait le contrat d'âme à l'obéissance à un ordre particulier. Donc, finalement, à quelque chose de fermé. Alors que l'âme, elle tend à son universalité et à sa liberté. Sa liberté totale. Voilà. Et aussi à couper avec les vœux d'exploitation, parce que dans ces confréries, dans ces groupes, dans ces sectes, etc., il y avait quand même un sens d'exploitation. Comment libérer le chakra de la gorge? Oui. Ok. Donc, tu vas nous chanter une petite chanson. Non, je pense que C'est pas ça? non, c'est plutôt Maëla qui va nous chanter une chanson. Je pense que Ah, d'accord. je lui ouvrir les vols. Par l'écoute active déjà, qui permet d'entendre l'autre dans ses silences et dans ses postures, dans ses émotions. Ça nous permet aussi d'entendre ce qu'il nous dit et son regard. À travers l'écoute, on reçoit une initiation. Donc, ça nous permet aussi d'écouter ceux qu'on appelle les plus petits, qui sont aussi, soit les plus petits sons, soit les plus petites voix, plutôt que ceux qui vont avoir une grosse voix et qui vont essayer de s'imposer. C'est aussi apprendre à dire non avec ce chakra de la gorge, donc en lien aussi avec le deuxième chakra, masculin-féminin. C'est la conversation, s'entraîner à faire une conversation plus du soi que du moi, bien que ce soit sympa de parler aussi du petit moi, hein, mais voilà. Par la méditation, dans le silence de la nature, par la lithothérapie. Alors, certainement que tu compléteras parce que tu as une connaissance bien plus vaste que la mienne à ce niveau-là. L'opale, j'ai noté l'opale, la fluorite, la turquoise, la tourmaline, l'aigle marine et la célestine. Aussi la chrysocole. La chrysocole? Chrysocole, qui est très intéressante aussi. Toutes les pierres bleues turquoise, transparentes, parce qu'en fait, plus on va dans les chakras du haut, plus on va aller dans des transparences de pierres pour aller travailler sur le subtil. Et si on veut travailler sur le physique, donc là, la thyroïde, oui, la larimar aussi, c'est vrai. Plus on va aller vouloir travailler au niveau physique, donc au niveau de la thyroïde, plus il va falloir utiliser des pierres bleues, non translucides, comme la larimar, comme la chrysocole. En fait, elles ne sont pas transparentes, elles sont pleines. Voilà. La bradorite, elle est particulière, la bradorite. Elle agit sur beaucoup de chakras différents et elle va peut-être venir plus nettoyer, désincruster la labradorite plus qu'harmoniser. La labradorite, elle peut s'utiliser sur n'importe quel chakra et elle va venir absorber les impuretés en fait. Sinon, oui, au niveau des pierres, ouais, je pense que c'est à peu près ça. S'il y a des choses qui me reviennent, j'en parlerai. Donc le chant, bien sûr, les postures d'asana, comme la chandelle, ne serait-ce que de faire le cercle de la nuque. Hein, souvent, vous entendez crac, 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 crac. Hein, les étirements de la nuque, les étirements, voilà, des bras. J'ai noté aussi l'arnica. Parce que l'arnica, c'est pour le bleu de l'âme en homéopathie. Et c'est vrai que pendant un temps, j'avais pris, je trouve que ça assez bien. Donc l'arnica en 5CH. Voilà. Ensuite, en huile essentielle. Je pensais à vous ce matin en aspirant. Je dis mais oui, parce qu'en fait, dans l'aspirateur aussi, je mets de l'huile essentielle. L'eucalyptus. Alors, quand on me dit mais comment tu l'utilises, l'huile essentielle, par exemple, dans le filtre de votre aspirateur. Voilà, en général, en fait, on ne lave pas le filtre à chaque fois forcément. Et ça vient purifier un peu en plus la maison. Donc l'eucalyptus, chakra numéro 5. Cette huile, elle va ouvrir l'accès vraiment au subconscient et elle facilite les voies respiratoires.
Elle va travailler à libérer les craintes et l'anxiété. J'ai noté la Fragonia, que j'aime beaucoup aussi, qui, elle, travaille plus sur le principe féminin. Et elle travaille sur les chakras 5, 6 et 7. Donc là, c'est plus pour la paix, l'harmonie envers soi-même, envers les autres. Elle favorise l'introspection et elle libère les angoisses, les énergies négatives. J'ai noté le laurier noble, que j'ai bien aimé aussi, qui travaille plus sur la réussite. Le laurier, justement, c'est un antalgique. Elle est équilibrante du système nerveux sympathique, parasympathique. Elle stimule le système lymphatique. Et pour tout ce qui est examen, pour tout ce qui est petits défis que vous avez, le laurier, c'est bien. Une que j'ai beaucoup utilisée, que je trouve que c'est très efficace pour toutes les mémoires des loyautés familiales et les mémoires karmiques, c'est la Ravinsara. Ah oui, excuse-moi, il y a Marie-Paul, je crois que c'est Marie-Paul. Ah, Chanel numéro 5. C'est un peu plus cher. Ici, mais en tout cas, ça fait plaisir à l'âme. Oui, voilà. Et j'ai noté aussi la Solus Claret, donc là plus pour relier 3 et 5, donc confiance en soi, et pour se libérer des schémas mentaux limitatifs. Voilà. Et elle va aussi travailler sur tout ce qui est justement transpiration, donc si vous avez des sueurs nocturnes, etc., ou des pertes de cheveux, voilà, la Solus Claret, elle est bien pour ça. Ensuite, je ne saurais que trop vous inviter à régler vos dettes karmiques et vos dettes familiales. Alors là, c'est nettement moins confortable. Hein, ça prend un petit peu de temps. Par le pardon, bien sûr. Voilà. Alors, le pardon, c'est un truc qu'on peut en prendre tous les jours, sans modération. Pardon à soi, le pardon à l'autre. Parce que bien sûr, si on a le chakra de la gorge bloqué, et très très bloqué, c'est qu'on a des bonnes dettes karmiques et qu'on a des bonnes dettes familiales. Donc, il y a des tafs. Donc, voilà. Donc, et en réglant vos dettes, hein, voilà, parfois, c'est des dettes dans la matière, tu vois, des trucs avec la justice, tout ça, hein, avec l'autorité, conflit avec l'autorité, etc. Ça va permettre de fluidifier votre karma, donc du coup, votre vie en matière de matérialité, d'argent, de rapport à... Si le travail égale labeur pour vos ancêtres, ah ben c'est sûr que spontanément, vous n'allez pas jouir de votre travail. Donc, c'est tout un travail sur soi pour pouvoir aller se trouver, se libérer les fausses croyances. Voilà. Et donc, ça va fluidifier votre karma, y compris en amour, et y compris avec vos amis, etc. Ensuite, bien sûr, vous pouvez utiliser la rayonnance sacrée. Là, dans ce cas, ça sera le rayon vert, qui est aussi le rayon de l'abondance, hein, c'est ce qu'on disait. Et si vous n'êtes pas initié, en fait, aux confréries des rayons, eh bien, vous pouvez recevoir un soin, voilà, soit par Séverine, par moi ou par une autre personne, un thérapeute qui... Il y a le rayon turquoise aussi. Aussi, ouais. Et puis, forcément, on place par la flamme violette aussi, parce qu'il y a de quoi faire en général. Voilà. Ensuite, eh ben, pour terminer, voilà, si vous souhaitez expérimenter les soins de la méthode Agapé, parce que c'était mon propre chemin de guérison, donc là c'est simple, vous n'avez que les soins audio à écouter. Il y en a un protocole sur le pardon, un protocole sur la libération des loyautés familiales et un protocole sur la libération karmique, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions à placer en fait sur chaque, voilà, pour se libérer de tous nos contrats d'âme, toutes ces distorsions qui nous empêchent, voilà, d'être qui l'on est. Et il faut quand même garder l'essence de tout cet héritage, de notre héritage de nos autres vies, de l'héritage de nos ancêtres, tout en se libérant de tout ce qui ne peut plus passer dans la 5D, quoi. Voilà, je ne sais pas ce que tu as d'autre comme technique. Là, j'ai rien qui me vient, mais non, ça me semble très très bien. Maïla qui dit j'adore le Ravinsara. Ah oui. Ah oui, oui. Surtout quand il y a des problèmes ORL, parce que c'est relié aussi complètement. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Le prochain webinaire donc, qui fera la suite, donc le troisième œil, c'est mardi 5 mai à 14h30. Voilà.
Et j'ai noté, j'oublie pas, j'essaierai de faire quelques petites recherches sur les mantras qui ont été cités, qui sont cités dans le chakra de la gorge. Oui, super. Sinon, tout simplement, chanter le Om. Si on devait retenir un seul mantra, d'ailleurs, le Om est dans un pétale du chakra. Juste chanter le Om est parfois nettement suffisant à décristalliser la gorge. Et surtout le M. Hein. Surtout le M. Oui, le M, vous le faites bourdonner dans la bouche et en faisant vibrer la gorge. Là, ça nettoie très très bien. En fait, vous vibrez le M sans ouvrir la bouche, en serrant les lèvres. Et vous allez ressentir vraiment une vibration au niveau de la gorge. Vous faites ça plusieurs fois de suite et ça va faire vraiment vous allez sentir comme un allègement, comme un nettoyage. Alors, j'ai enseigné pendant un temps la méthode du maître, la méthode de purification, d'équilibrage des 8 chakras qui a été canalisée par Daniel Meroy. Et dans la technique, il y a la technique du chakra de la gorge, bien sûr. Donc, on prononce le O, mais que le M, du AM aussi, avec la bouche fermée. Donc, on fait vibrer les cordes vocales, mais sans ouvrir la bouche. Et à la fin du son, on garde un petit peu d'air et on expulse l'air qui nous reste par le nez. Voilà. Et ça vient nettoyer en fait toute la sphère ORL et la gorge. Voilà. On fait ça plusieurs fois de suite. Mais bon, je pense que je reproposerai, dès qu'on pourra pratiquer à nouveau, je proposerai des ateliers à nouveau de cette méthode. Ne serait-ce que les voyelles, hein, pour celles qui ne connaissent pas trop les mantras et tout ça. Là, c'est le AM pour le sol. Et puis, comme tu dis, le Om. Donc, ça va faire vibrer toute la sphère cérébrale. Mais ne serait-ce que A, E, I, O, U. Voilà, il y a des sonorités qui sont efficaces au quotidien, avec facilité. Alors, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant pour la gorge. C'est vraiment de ne pas ouvrir la bouche. C'est de contenir le son dans la bouche. Voilà. Après, on peut chanter des voyelles, bien sûr, hein, mais si vous voulez vraiment faire un gros travail de désincrustation de la gorge, je vous conseille de chanter les mantras sans ouvrir la bouche, ou du moins pour la gorge. Chakra du cœur, le A, c'est vraiment le son A du Yang qui doit être placé au niveau du cœur et qui amplifie le chakra. Oui, on fait, c'est gentil, on fait le fin mai. Pardon? Un webinaire, Maëla qui dit ça m'intéresse d'en savoir plus sur la méthode. Ah, la méthode du maître, il y a l'extraordinaire. Mais c'est vrai qu'en présentiel, c'est mieux. Ouais. Bah oui, mais pourquoi pas, je verrai si ça peut se faire à distance. Ça peut se faire, parce que je peux décrire en fait. Oui, il faut fermer la bouche. Il y a Pascaline qui veut intervenir. Voilà, normalement, tu vas pouvoir parler. Bonjour à toutes les deux et bonjour à tous. Alors, j'avais une petite question justement sur ce chakra de la gorge, parce que du coup, c'est toujours un peu drôle. La veille, il m'arrive toujours des petites expériences qui, au final, c'est la thématique du lendemain. Donc, je ne savais même pas qu'il existait, je ne savais même pas ce qu'il faisait. Mais c'était Et prévu. il m'arrivait En tout cas. Et il m'est arrivé un petit truc bizarre et du coup, ça m'a fait questionner. J'aimerais vous poser une question dessus. En fait, hier, comme c'était un jour particulier aussi de renaissance, j'ai eu envie de soulager les symptômes que j'avais dans le corps. Et du coup, j'en ai marre d'aller voir des docteurs et je me suis dit, on peut aussi nous apporter du bien. Et en fait, avant de me coucher, j'étais dans mon corps, en fait. Et j'ai mis de la musique et en fait, c'est là où je vois que tout ce que vous avez fait depuis le début, et je vous en remercie grandement à toutes les deux et à tous les intervenants qui a pu faire venir aussi Séverine,
En fait, j'ai senti là où j'avais des douleurs. Et il m'est arrivé quelque chose un peu bizarre qui ressemble un peu à ce que Claire avait fait avec toi sur les motion codes, qui est au final, je me suis connectée aux douleurs et j'ai ressenti comme des émotions qui étaient cristallisées. Donc, j'ai revu des images précises, hein. Quand il y avait un deuil, bah, du coup, j'ai revécu des moments clés. Quand il y avait de la colère qui était là, je l'ai ressenti, ou de la tristesse. Et en fait, c'est le chakra de la gorge qui a fait partir, en fait. Donc, du coup, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai eu des renvois très forts, j'ai chanté. Et Hmm. je suis sortie de là complètement lessivée, donc j'étais me coucher. Ce matin, j'ai fait 1 heure et demie de yoga. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, qui est de l'automassage. Donc, Hmm. s'il y en a qui l'ont jamais fait, je ne l'avais jamais fait sur tous les endroits de mon corps, mais c'est une vraie bénédiction. Je l'ai fait des pieds à la tête. Et il y avait mon petit garçon qui, j'avais pas touché mon dos, qui m'a fait le dos avec de l'huile et de la crème. Et aujourd'hui, je me sens dans un état de sérénité, et de douceur et de légèreté, mais extrême. Alors, je voudrais vous poser la question, est-ce que le chakra de la gorge m'a permis hier soir, en fait, de libérer des choses? Bah, surtout que ça y est, tu as compris comment observer tes émotions. Oui, la boucle est bouclée. Merci à toutes les deux. Voilà, ça y est, et effectivement, là, tu l'as exprimé par le chakra de la gorge. Enfin, tu vas Wow. décrypter avec le chakra de la gorge. Et est-ce qu'il faut le faire régulièrement ou ce que... Et Enfin, regarde, comment on peut savoir? Qu'est-ce que Que ça tu- dit? ça s'est fait tout seul. Tu n'as Après, c'est une hygiène émotionnelle, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça c'est le mental qui dit. Mais après, en fait, tu es juste dans l'instant présent et donc tu es tellement à l'écoute de ton corps, de tes émotions, de tes ressentis, que de toute façon, tu ne te poses pas la question si tu dois le refaire 10 fois par jour ou pas du tout. Ça sera comme ça sera juste. D'accord. Eh oui, En tout cas, merci du fond du cœur parce que vous nous avez appris tellement de choses et j'aurais jamais pensé faire ça. c'est que le Et début de ça. ben, merci. Merci énormément. Ce qui est génial, c'est pour les générations futures. C'est-à-dire que non seulement, effectivement, ce travail-là, ça permet effectivement, même si on coupe aussi avec nos voeux, on a quand même nettoyé et on participe à nettoyer justement le karma familial, collectif et autres. Euh, merci à nous déjà. Et aussi, ça permet de ne pas porter, de ne pas transmettre à nos enfants ces valises-là. C'est quand même énorme. Alors, ce qui n'empêche qu'ils ont choisi leur famille d'incarnation, ils ont une âme qui a voilà, un scénario et qui vont vivre, eux, et on n'en est pas responsable. Mais il n'empêche que l'exemple, la voie juste, la voie cristalline qu'on va montrer à nos enfants, elle est là. Elle se place à travers cette propre transformation individuelle. Donc, Alors, c'est marrant parce que mon enfant a juste 3 ans et en fait, je lui fais par exemple des petits dessins où je montre un bonhomme où il n'y a pas juste que la tête qui marche, mais je lui montre qu'il y a un cœur. Et j'essaie aussi, par exemple, pour tout ce qui est santé émotionnelle, j'aime beaucoup ce que fait le docteur Tal Schaller avec les animaux, en fait, où par exemple, on va faire le tigre et où du coup, on va lâcher la colère, où on va s'autoriser à pleurer. Alors, il le fait naturellement parce que sur la tristesse, il s'autorise à pleurer. Mais par exemple, sur la colère, il la garde en lui et dès qu'on fait le tigre où il va sortir les griffes, en fait, ça va sortir et même pour les adultes, enfin, ceux qui connaissent pas, je l'avais pratiqué en yoga, c'est juste super quoi, parce que ça cristallise pas dans le corps et même sur les enfants, on peut dès le plus jeune âge leur transmettre plein de choses. Donc merci à toutes les deux. En tout cas, je me sens libérée. Tu as vu, Anne-Laure, ma voix est un peu meilleure aujourd'hui que la dernière fois. Elle est bien plus solide. Merci énormément en tout cas et à très bientôt. Merci. Bonjour, Pascaline. Alors tout à l'heure, oui, un emotion, Pascaline parlait de l'emotion code. Il y a Claire qui revient la semaine prochaine, Claire Morisseau qui présente avec moi un nouveau webinaire sur la continuité de l'emotion code, donc le part work et le completion process. Je crois que c'est le 8 mai. Je crois que c'est un vendredi, ouais, c'est vendredi 8 mai
Ouais. À 15 heures. Ouais. Elle propose un nouveau webinaire pour expliquer ça, on va dire, approfondir l'explication de sa technique par d'autres choses très super intéressantes, ouais, en parlant de Claire. Voilà, voilà. Bon. On va s'en arrêter là. Ben, on va vous souhaiter un excellent week-end. Rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain pour l'avant-dernier. Le troisième œil. C'est ça. Encore un sacré morceau. Voilà. Et jeudi à 16h pour le coronal. La couronne des rois. Voilà, jeudi 7, jour de pleine lune. Ouais, en plus. Vous allez être gâtés. Hein. Voilà. Bon, merci à tous. Merci. Merci de partager aussi. C'est notre Oui. cadeau aussi de partager ces connaissances. Donc, Ouais. eh bien, ça nous ferait plaisir. À très bientôt. Bon week-end. Profitez de vous promener dans la nature, d'intégrer aussi tout ça et de vous reposer. Très important parce que le déconfinement arrive. Et là, on va se dire, oh là là, mais j'étais bien confinée. Oui. Et gros bisous. Bel après-midi à tous. Merci Séverine. Merci.